Deux femmes étaient allongées dans des chambres voisines dans une maternité. Elles ne se connaissaient pas. La première s'appelait Nadia, une femme simple et modeste, qui attendait son premier enfant avec beaucoup d'espoir. Ses pensées étaient pleines de rêves, ses premiers mots, ses premiers pas, ses câlins. Elle imaginait déjà la vie avec son bébé. La seconde s'appelait Sonia. Elle venait d'une famille très riche et influente. Son mari était un homme d'affaires respecté, et elle savait que tout le monde attendait d'elle qu'elle lui donne un héritier. Ce soir-là, les deux femmes accouchèrent presque au même moment, mais le destin prit un tournant tragique. Le bébé de Sonia naquit sans vie. Lorsque le médecin annonça la nouvelle, Sonia sentit son monde s'effondrer. Elle savait que son mari rêvait d'un héritier. Elle avait peur de perdre son mariage et sa place dans cette famille puissante. Pendant ce temps, Nadia venait de donner naissance à un beau garçon en parfaite santé. Elle souriait malgré la fatigue, le cœur rempli d'amour pour ce petit être qu'elle venait de mettre au monde. Mais l'accouchement avait été long et éprouvant. Épuisée, Nadia s'endormit presque immédiatement après la naissance de son bébé. Pendant qu'elle dormait profondément, quelque chose de terrible se produisit. Quelques heures plus tard, Sonia prit une décision impensable. Avec l'aide de deux infirmières corrompues, elle échangea les bébés. Le petit garçon de Nadia fut remis à Sonia. Lorsque Nadia se réveilla, encore affaiblie par l'accouchement, un médecin et une infirmière se tenaient près de son lit. Leur visage était grave. « Nous sommes désolés, votre bébé n'a pas survécu. Il est décédé quelques minutes après la naissance. » Ces mots frappèrent Nadia comme un coup de tonnerre. Le cœur de Nadia se brisa. Le vide, la tristesse, la douleur, tout était insupportable. Elle quitta l'hôpital avec la sensation d'avoir perdu une partie d'elle-même, incapable de pleurer assez pour soulager sa peine. 2 ans plus tard, 2 années passèrent. Nadia n'avait jamais cessé de penser à son fils. Chaque jour, son cœur se rappelait ce qu'elle avait perdu. Pour subvenir à ses besoins, elle accepta un emploi de nounou dans une famille aisée du quartier. Elle ignorait que cette famille n'était autre que celle de Sonia. Le petit garçon qu'elle devait surveiller s'appelait Lucas. Il avait 2 ans, était curieux, vif et plein de vie. Chaque jour, Nadia jouait avec lui, le calmait lorsqu'il pleurait, l'aidait à manger, s'assurait qu'il dormait paisiblement. Pour Lucas, elle n'était qu'une nounou attentionnée et douce, mais pour Nadia, chaque sourire, chaque geste, chaque éclat de rire réveillait un instinct maternel, puissant et douloureux. Chaque jour passé à ses côtés renforçait ce lien invisible qui la rapprochait de lui. Avec le temps, Nadia commença à remarquer des détails troublants. Les traits de Lucas lui semblaient étrangement familiers. Sa façon de sourire, de rire, certains gestes, c'était comme regarder son bébé perdu. Lors d'une discussion, Sonia lui révéla les détails sur le jour et le lieu de son accouchement, ne se doutant pas que Nadia était dans cet hôpital et avait donné naissance le même jour à la même période. Le doute se transforma en obsession. Nadia sentait que son fils était là, sous ses yeux, mais elle ne pouvait encore rien dire. L'instinct d'une mère est une force puissante. Le Seigneur met parfois la vérité dans notre cœur avant même qu'elle soit révélée au monde. Un jour, avec discrétion, elle récupéra un cheveu de Lucas pour effectuer un test ADN. Les jours suivants furent interminables. Chaque minute semblait durer une éternité. Enfin, l'enveloppe tant attendue arriva. Les mains tremblantes, Nadia l'ouvrit. Les résultats furent clairs et irréfutables. Lucas était bien son fils. Le choc et la colère furent immenses. 2 ans de mensonges, 2 ans de séparation, et pourtant il avait été là, entre ses mains, sous son regard. Nadia savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle décida de confronter Sonia. « Lucas est mon fils, il doit revenir avec moi. » Sonia tenta de nier, mais les preuves ADN et les détails de l'accouchement étaient irréfutables. La vérité éclata. La peur, le mensonge, la complicité des infirmières. Sonia n'avait plus aucune issue. « Je n'ai pas voulu te faire de mal, » murmura Sonia. Mais Nadia ne voulait plus de compromis. 2 ans de mensonges, c'était assez.
Nadia porta l'affaire devant le tribunal. Les infirmières furent interrogées et avouèrent leur rôle dans l'échange du bébé. Sonia fut reconnue coupable de vol et dissimulation d'enfant. Le juge ordonna que Lucas soit confié à sa véritable mère, Nadia. Le jour où Nadia ramena Lucas chez elle, elle le serra dans ses bras avec des larmes de joie et de soulagement. Après 2 années de douleur et de mensonges, elle avait enfin retrouvé son enfant, son monde, sa vie. Lucas, confus au début, sentit la chaleur et l'amour intense de sa mère et se blottit contre elle. Un lien ancien mais indestructible venait d'être retrouvé. Peu importe la profondeur de la nuit, le matin finit toujours par arriver. Et lorsque Dieu décide de restaurer une vie, personne ne peut empêcher la bénédiction d'atteindre celui qui a souffert.